gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer des sœurs. Mes bien-aimés frères et sœurs dans la foi, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Frères et sœurs, suite à cet enseignement de Tite l'apôtre, au chapitre 2, les versets 11 et 12, nous aimerions nous exhorter à ne pas aimer le monde. Mais, bien-aimés frères et sœurs, avant toute chose, recevez nos salutations fraternelles. Mes frères et sœurs dans la foi en Christ, la recherche de la richesse, la recherche de la gloire, la recherche du pouvoir, des diplômes, etc., peut être bénéfique en soi, mais les ambitions non guidées détruisent les humains, les familles, surtout si ces ambitions ne correspondent pas à la volonté divine. En même temps, ce monde trompeur nous guette pour nous vendre sa vaine gloire. C'est pourquoi, dans le message de ce jour, c'est-à-dire le texte biblique tiré de la première lettre de Jean au chapitre 2, les versets 15 et 16, Jean nous exhorte à ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car cela est incompatible avec l'amour de Dieu. Aimer le monde est incompatible avec l'amour de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 16. Bien-aimés frères et sœurs, explorons ce passage en 3 points. Ensuite, réfléchissons à ce que signifie pour nous en tant que chrétiens dans le monde d'aujourd'hui. En effet, nous sommes dans le monde sans être du monde. Le premier point est que le monde se présente à nous avec des séductions. Le terme monde utilisé par Jean
a une double signification. D'une part, il peut se référer à la planète Terre et à tout ce qu'elle contient, y compris la création de Dieu. Néanmoins, David, dans le psaume 24, les versets 1 et 2, nous apprend l'origine de la terre. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. D'autre part, chers bien-aimés frères et sœurs, le monde peut désigner le système de valeurs et de comportements qui s'oppose à Dieu et à ses valeurs. Ce système est caractérisé par l'amour de soi, la recherche du pouvoir, la recherche des richesses et des plaisirs matériels. Jean nous avertit que l'amour du monde est incompatible avec l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde nous offre des choses qui apparemment pourraient nous rendre heureux et satisfaits, mais qui ne peuvent en réalité combler le vide de notre cœur. Nous l'avons dit un peu plus haut, les richesses, le pouvoir et la renommée, et que savons-nous encore, ne sont que des illusions passagères qui ne peuvent nous apporter un bonheur véritable et durable. Seul l'amour de Dieu du prochain peut combler ce vide et nous donner la vie en abondance que Jésus nous a promise. Le deuxième point que nous aimerions explorer est que nous avons trois convoitises du monde qui, sans le vouloir, peuvent influencer notre vécu quotidien, mes bien-aimés frères et sœurs. Jean les identifie en trois grandes convoitises principales qui nous attirent vers le monde. D'abord, il y a la convoitise de la chair, Jean l'a dit. Il s'agit du désir, des plaisirs physiques et sensoriels. Cela peut inclure la gourmandise, l'immoralité sexuelle et la dépendance aux drogues ou à l'alcool. Il y a aussi la convoitise des yeux. Il s'agit du désir des biens matériels et de la reconnaissance sociale. Cela peut inclure l'amour de l'argent, la recherche du pouvoir et le désir d'être admiré par les autres. Enfin, troisième point, l'orgueil de la vie. Il s'agit d'une attitude d'autosuffisance et de suffisance. Cela peut se manifester et se manifeste le plus souvent par un sentiment de supériorité envers les autres et un refus de se soumettre à Dieu. L'imbu de soi qui se manifeste dans certains caractères humains. Bien-aimés, ces trois convoitises nous éloignent de Dieu et nous empêchent de vivre une vie conforme à sa volonté. Revenons alors sur le troisième grand point. Et ce point nous demande de vivre dans le monde sans aimer le monde. Vivre dans le monde sans aimer le monde. Difficile, n'est-ce pas? Cela signifie que nous devons vivre en ermite. Cela signifie que nous devons vivre en ermite. Mais non. Eh bien non. Dieu nous a placés dans le monde pour que nous soyons la lumière et le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. L'évangéliste Matthieu, dans son chapitre 5, les versets 13 et 14. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre dans le monde, mais sans nous conformer aux valeurs du monde et à ses modes de vie. Comment pouvons-nous vivre cette réalité?
Cette question se pose à nous. Comment pouvons-nous vivre cette réalité? Bien-aimés, en regardant nos yeux fixés sur Christ Jésus. Jésus est notre modèle et notre exemple. Il a vécu dans le monde sans jamais aimer le monde. Il a résisté aux tentations et a toujours obéi à la volonté de son Père. En le suivant de près, nous pouvons apprendre à vivre dans le monde sans nous y conformer. Ensuite, en nourrissant notre amour pour Dieu, plus nous aimons Dieu, moins nous nous sommes attirés par les choses de ce monde. L'amour de Dieu est un feu qui consume tous les autres désirs. En passant du temps dans la prière, la lecture de la Bible et la communion fraternelle, nous pouvons nourrir notre amour pour Dieu et grandir dans notre résistance aux tentations du monde. Oui, nous pouvons aussi réussir en nous souvenant de la nature passagère de ce monde. Frères et sœurs, le monde et tout ce qu'il contient est passager. Un jour, tout cela disparaîtra, mais l'amour de Dieu est éternel. En gardant cette perspective à l'esprit, nous pouvons être moins attirés par les choses du monde et plus concentrés sur les choses célestes. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, nous déclare Jésus dans son évangile selon Matthieu au chapitre 24, le verset 35. Bien-aimés frères et sœurs, en définitive, n'oublions pas que les paroles de Jean n'aimaient pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Cette parole est importante encore pour nous aujourd'hui. Le monde ne peut nous offrir un bonheur véritable et durable. Seul l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ peut combler le vide de notre cœur et nous donner la vie en abondance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions Dieu. Seigneur Jésus, comment pourrions-nous bien prier notre Père, notre Papa Dieu, quand le monde nous présente sa vaine gloire? Seigneur Jésus, comment pourrions-nous bien prier notre Papa Dieu quand la persécution nous écrase et que nous n'en pouvons plus? Christ Jésus, toi qui as connu le creux de la souffrance, toi qui es passé par là aujourd'hui, sois avec nous. Toi qui as fait face jusqu'au bout aux difficultés et joies de ce monde, aide-nous à tenir bon. Toi qui es vivant, viens prier notre Père en nous par ton Esprit Saint pendant nos moments d'épreuve. Fais passer en nous le souffle de ta résurrection. Au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle,
recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous et nous accompagne tous les jours de notre vie. Qu'elle nous garde forts dans la foi, joyeux dans l'espérance et persévérants dans l'amour. Qu'elle nous donne la force de résister au mal et de toujours faire la volonté divine dans ce monde ténébreux. Allez dans la joie et la paix du Christ. Amen.